Coup d'État au Gabon, les Gabonais célèbrent la chute des Bongo, en attendant la suite. Surpris par le coup d'État, les Gabonais espèrent désormais que la transition à venir se déroulera dans le calme. Et fêtent la nouvelle dans la rue comme dans les bars. Suspendues à leur écran de télévision, Patricia et sa sœur attendaient l'annonce des résultats des élections dans la nuit de mardi 29 à mercredi 30 août. Puis, la nouvelle est tombée, sans grande surprise. On a vu qu'Ali Bongo Ondimba était réélu, on s'est dit que c'était reparti pour encore 7 ans de malheur au Gabon, racontent les deux femmes. Un air de déjà-vu, après l'élection présidentielle de 2016, contestable et contestée, qui avait sacré le fils d'Omar Bongo Ondimba devant Jean Ping avec seulement 5000 voix d'avance. Sauf que cette fois, l'histoire ne se répète pas. Sitôt les résultats annoncés par le Centre gabonais des élections, CGE, des coups de feu se font entendre dans les rues de la capitale. Tirés en l'air, ils réveillent les occupants de l'immeuble dans lequel vivent Patricia et sa sœur. Là, on a su qu'il se passait quelque chose. Des années qu'on avale la couleuvre. Il est près de 4 heures du matin lorsque des militaires apparaissent à la télévision nationale. Scène surréaliste. Ils s'expriment depuis le palais présidentiel, qui abrite en son sous-sol les locaux de Gabon 24. Toutes les forces armées étaient représentées, on les reconnaît à leur couvre-chef, affirme Biamba Nzila, sorti retrouver ses amis. Là, j'ai su que ça n'allait pas être comme en 2019. Le 7 janvier 2019, une poignée de sous-officiers avait occupé le siège de Radio Gabon et lu un discours appelant les Gabonais à soutenir leur mutinerie pour « sauver » le pays du chaos, alors que le chef de l'État poursuivait sa convalescence à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Les 3 militaires, peu connus au sein de la troupe, n'avaient été suivis ni par le reste de l'armée ni par la population. Au bout de quelques heures, les mutins s'étaient rendus. Mais ce 30 août 2023, les heures passent et le coup d'État se confirme. Les Gabonais descendus dans la rue au petit matin clament alors leur joie et applaudissent les véhicules militaires qui passent. Ils nous ont libérés, s'exclame un groupe de Librevillois. Après 60 ans de dictature, vous n'imaginez pas notre joie. Il flotte dans l'air comme un parfum de délivrance. Étonnamment, du côté du Parti démocratique gabonais, PDG, d'Ali Bongo Ondimba, certains cadres affichent le même soulagement. J'ai donné aux militants la consigne de rester contre Bongo, affirme Patrick Eyogo, ancien ministre des Mines et député du PDG habitant. Cela fait des années qu'on avale la couleuvre mais je l'ai vu de près, Ali Bongo Ondimba. Il ne peut plus gouverner ce pays. Je suis content que cela s'arrête. Fêter le pouvoir démantelé. En fin de journée, les grandes artères de la capitale sont quasiment désertes. Mais dans les maquis, on célèbre le coup de force autour d'une regabe, la bière locale, en suivant de près l'actualité. Ils ont arrêté le chef de l'Assemblée nationale, crie un homme à une table. Ils ont libéré des opposants de la prison centrale, renchérit la patronne du bar clandestin. Au même moment, les putschistes annoncent qu'ils portent le général Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête de la transition. Ils ont réussi un hold-up sans casse, sans débordement, sans enthousiasme herbé. Je leur fais confiance pour la suite et pour que la transition se déroule aussi pacifiquement. Il ajoute avoir fait un tour dans la ville et affirme que les quartiers habituellement plus chauds sont calmes. Les yeux rivés à l'écran de leur smartphone, maintenant que la connexion Internet a été rétablie, les Gabonais suivent via WhatsApp et les réseaux sociaux le déroulé des événements. Ce 30 août en fin de journée, les militaires bouclaient toujours l'accès au bord de mer, et avaient même étendu le couvre-feu décrété au lendemain des élections où il est désormais en vigueur de 18h à 6h. On attend du soutien de la France. Un autre acteur attire les regards des Librevillois ce 30 août, alors que le coup d'État se confirme, Paris. Dans le quartier Batterie 4, près de l'ambassade de France, la déclaration de l'Hexagone, quelques heures après l'annonce de la création du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CRTI, n'a pas échappé aux habitants. Les Français sont des lâches, assène en off une figure de l'opposition, selon qui Paris a condamné le coup d'État sans pour autant cacher son manque de confiance envers le processus électoral du 26 août dernier, qui avait été contesté par l'opposition avant même la proclamation des résultats. Pour autant, le sentiment anti-français n'a pas gagné les esprits, et les ressorts du coup de force à Libreville semblent très éloignés des dynamiques à l'œuvre dans le Sahel. D'ailleurs, aucune manifestation hostile à la France et à son président, Emmanuel Macron, ou favorable à la Russie, n'a été signalée à Libreville. On attend du soutien de la France, on sait que nous sommes alliés, ont souligné plusieurs Gabonais rencontrés dans la rue.